RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les Masques tombent, une émission proposée par RCN pour mettre à l'honneur des personnes, des hommes et des femmes qui portent des projets dans le cadre d'associations ou de collectifs sur Nancy et sa métropole. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jules Armand. Bonjour. Bonjour à tous. Tu vas nous parler de toi et de ton association qui s'appelle Asso Baalo. Et écoute, pour commencer, dis-nous un petit peu qui es-tu, Jules Armand ? Déjà, je vais me présenter. Jules Armand, mais à la base, moi, je suis artiste à Nancy. Donc, mon nom de scène, c'est Jarms, J-A-R-M-S. Donc, voilà, à force d'être un peu dans le milieu, d'avoir créé un studio, par exemple, avec mon acolyte Korak, j'avais aussi envie de m'investir dans le tissu local, on va dire, via une association comme celle qu'on a montée avec ma présidente. Donc ma présidente qui est Lola et qui est Baalo, d'où le nom de l'association, qui est un peu à l'origine de tout ce qu'on crée. Donc c'est la tête pensante, celle qui fait 80% de la création, de la programmation, etc. Donc voilà, je la remercie, petit big up au passage. Ouais, elle n'a pas pu venir. Non, c'est le boulot. Le boulot. Pas le choix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette voie-là ? Tu as toujours eu envie de faire quelque chose en lien avec la musique, de t'y consacrer entièrement ? C'est venu comment ? À la base, ouais, c'est la passion juste d'écrire, mais on se rend compte que c'est aussi le partage et les rencontres. Donc moi, j'avais mon groupe de potes, on a commencé comme ça, on se lâche plus trop maintenant, donc c'est bien. Et à force d'aller sur 2-3 événements à Nancy, on rencontre d'autres têtes, on se rend compte que Nancy a un potentiel dingue en fait, niveau artiste. Donc à voir qu'il y a 2-3 événements en tant que consommateur de musique, ou en tout cas, on va dire écrivain, mais bon, voilà. On se rend compte qu'il n'y a pas assez d'événements presque à Nancy. Donc on avait envie de mettre une nouvelle impulsion dans tout ça, créer beaucoup d'événements, d'être aussi attentif aux projets des artistes avec de l'accompagnement, etc. Donc on a monté plusieurs projets et on s'inscrit maintenant dans le décor, je pense. Enfin, j'espère. Donc, tu as l'air de dire que c'est même plutôt l'écriture qui t'a amené à la musique que la musique elle-même ? Ouais, l'écriture pour moi c'est vraiment on va dire un exutoire, mais c'est chacun l'aborde à sa manière. Mais ça fait toujours de bien de mettre des mots sur ce qui se passe dans la tête de tout le monde, quoi. Et donc voilà, on a notre atelier d'écriture qui met aussi ça en valeur et qui permet de rencontrer tout le monde. Et voilà, tout se concorde et puis c'est parfait. D'accord. Alors, le studio, au début, toi, tu as créé un studio avant que l'association existe ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est surtout donc Korak, mon acolyte de toujours, qui lui c'est un malade, c'est un ermite. Il a bossé dans son coin et il est devenu l'ingé son qu'il pense être. Je pense vraiment il le mérite. Donc, on a créé le studio, on a créé la cabine, on a acheté du matériel. On a vraiment quelque chose qui ressemble à quelque chose et on commence à proposer ses services à lui, du coup. Donc, le but, c'est de le mettre en lumière. Donc, Korak sur les réseaux, K-O-R-A-K. N'hésitez pas à lui mettre un message. Oui, merci pour l'orthographe. Il faut l'écrire. Pour l'écrire correctement. Et alors, ce studio, vous l'avez monté tout seul avec vos propres moyens Oui, c'est ça, des planches, un peu d'huile de coude et puis voilà, quand même un peu de savoir-faire. Et c'est des heures et des heures de vidéos YouTube, de compréhension de la chose en autodidacte, mais lui maîtrise la partie technique et puis moi je lui donne un coup de main, quoi. Ah ouais, donc vraiment tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, après, encore une fois, je m'accorde aucune éloge, c'est vraiment lui la tête du truc. J'aime bien accompagner les projets qui ont de la gueule, quoi. Et l'association, elle est venue après ? Ouais, l'association, en fait, à la base, moi je connais Lola du travail et elle a toujours été hyper investie pour les artistes nancéens, à trouver des scènes, à nous proposer des événements, des choses comme ça. Donc on s'est jamais quitté via ce biais-là. Et à force de voir tout ce qu'elle faisait, elle avait déjà organisé l'événement de Verre en Verre, donc notre atelier d'écriture. Et donc c'est de là que part l'idée d'une association pour structurer, engendrer des fonds. Le but c'est aussi de rémunérer les artistes. Enfin voilà, je développerai un peu après. Mais donc voilà, structurer tout ça et puis mettre les projets aux yeux de tout le monde et à la vue de tous, quoi.
D'accord. Et alors, je rebondis au fur et à mesure sur les pistes que tu m'ouvres. Tu parlais d'un atelier d'écriture. Alors ça, c'est une des activités de l'association ? Alors ça, c'est vraiment l'origine de tout. Donc en fait, Lola a organisé cet événement à la Plantation, donc une romerie à la gare à Nancy. Allez-y, vraiment super endroit. Et donc, avec modération. Oui, bien sûr. Non, on parle juste du lieu. Je crois que je suis un peu obligée de le dire. Non, mais d'autant que ça fédère, c'est bien. Mais non, on a créé ça. En fait, elle a créé ça, pardon. Et donc, ça part de 1 heure d'écriture libre, ou même à plusieurs. Le but, c'est de se rencontrer autour d'un canapé, d'un divan. Et 1 heure d'open mic, donc ouvert à tous. C'était vraiment le rassemblement de tout le monde, l'opportunité de prendre le micro pour la première fois, de tester des choses qu'on a déjà essayées quand on est un peu aguerri. Donc de là part tout ce qu'on a créé, quoi. Open mic, si jamais les auditeurs, les auditrices ignorent ce que ça veut dire. C'est une scène ouverte. Voilà, on reste dans les termes de notre public, les gens savent, mais une scène ouverte où voilà, tout le monde peut s'exprimer librement. D'accord. Et ça existe depuis combien de temps ? Donc de verre en verre, là, on va approcher les 1 an. J'ai peur de dire une bêtise, c'est Lola qui sait, mais ce sera annoncé très prochainement. Donc courant des mois qui viennent, ça fera 1 an que cet événement est organisé. Mais l'association a été inaugurée le 20 septembre de cette année. Donc c'est là qu'on a ouvert les adhésions, qu'on a exposé le concept à tout le monde et qu'on a créé d'autres événements par la suite du coup. D'accord. Alors, donc il y a eu cette rencontre. Tu avais déjà ton studio. Oui, on avait déjà le pied dans la musique. Déjà ce projet-là d'atelier d'écriture. Et d'accompagnement d'artistes surtout. Voilà. Elle connaissait tout le monde. D'accord. Et donc, hop, vous avez décidé de partir, cette fois-ci, en cadre associatif. Ouais, c'était surtout pour pousser le vice un peu plus que juste un atelier d'écriture. Donc pouvoir créer des scènes, vraiment permettre aux artistes, encore une fois au vivier incroyable qu'on a ici, de se montrer, quoi. Et puis d'apprendre aux gens qu'on a ça chez nous, quoi, et de venir les voir et les soutenir. Alors, l'atelier d'écriture, il est ouvert vraiment à tout le monde ? Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est tous les mardis, un mardi sur 2. Donc là, le prochain, vu que c'est un peu les fêtes, on laisse les gens tranquilles. Mais on se retrouve dès le 2 janvier pour repartir et se revoir et se souhaiter la bonne année. Et à partir de là, toutes les 2 semaines, les mardis à la Plantation, aux alentours de 18h, 19h. Ça dure 2 heures et puis voilà, quoi. D'accord. Bah j'avoue, je ne connaissais pas. Non, la régularité, ça fait aussi le charme du truc. C'est notre rendez-vous au quotidien. Il y a des périodes où on voit que les gens sont en vacances ou non, mais il y a toujours des gens qui répondent présents. Et d'autres où on est 50 000. Enfin, c'est un régal. Voilà. Ça me fait penser à des choses comme le Café Slam, etc. qui existent il y a le Royal. Voilà. Des choses qui évoluent, mais du coup, nous, on essaie d'avoir au moins un standard que les gens s'y retrouvent, quoi. Voilà. Et alors, cette association, qu'est-ce qu'elle porte d'autre comme projet ? Déjà, le concept même de l'asso, c'est de créer du lien donc, sur le milieu urbain de Nancy, de pouvoir rendre accessible chacun de nos événements au public en général, donc la culture et tout ce qui s'y rattache, permettre l'émergence des artistes, proposer des ateliers à ces créateurs. Et donc pour tout ça, on a créé plusieurs événements, donc de verre en verre, donc cet événement très libre à tous, où tout le monde peut venir écrire, poser en scène ouverte. Et à côté de ça, donc on a créé des scènes plus concerts, plus donc pour ceux qui ont pris le micro, qui sont venus régulièrement, qui ont quelque chose à défendre. Donc par exemple, on a le concept, c'est Découvre ton local. Donc c'est un autre concept, là c'est vraiment axé très concert, où les personnes qui veulent ou qui sont sélectionnées pour participer ont un vrai set de 20 à 30 minutes pour pouvoir exprimer vraiment ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont envie. Donc c'est un peu l'étape supérieure. Et ces événements-là sont ouverts, sont à prix libre pour nos adhérents. On a une petite adhésion qui leur permet d'avoir accès à tous ces événements. À contrario, pour les gens qui ne sont pas adhérents, on a une petite participation, mais ça c'est vraiment juste pour rémunérer les artistes. Donc c'est vraiment que... On a aussi un fonctionnement derrière, mais le but c'est vraiment de mettre en valeur les artistes qui prennent le temps et l'énergie de venir se mettre devant vous sur scène, quoi. D'accord. Et si les gens qui nous écoutent veulent vous contacter alors pour alors nous on est accessible sur les réseaux. On est aussi accessible en vrai à nos événements. Venez nous voir, mais vous pouvez nous trouver sur les réseaux. Donc sur Instagram c'est asso-balo et sur Facebook ça doit être tout simplement asso-balo. Donc on est deux, donc ma présidente et moi à vous répondre
instantanément, il n'y a aucun souci là-dessus. Venez déjà voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, prendre le pas sur une petite scène ouverte et puis après, on échange et on voit ce que vous avez à défendre. Le but, c'est de aussi voir ce que les gens ont à proposer et d'adapter aussi le suivi, quoi. Oui, donc c'est conçu comme deux étapes qui s'enchaînent, quoi, un peu de verre en verre, et puis ça. Après la possibilité d'aller vers du concert. Et qui se passe où alors dans ce cas-là? Le concert, c'est aussi à la Plantation? Alors, découvre ton local. Le but, c'est de aussi faire profiter les bars environnants de Nancy. Donc, on en a eu un à la Plantation, bien sûr, qui est notre QG officiel. Mais on a pu en faire un au McFly qui a ouvert, qui venait d'ouvrir. On a fait aux 3 petits points la semaine dernière. Donc le but, c'est aussi de montrer aux barman qu'il n'y a pas forcément que besoin d'un DJ. On peut faire une soirée qui attire du monde avec des artistes et voilà, qui soient récompensés pour ça, quoi. D'accord. Et toi, par exemple, tu as déjà joué... Ça va venir très prochainement. Là, je travaille sur un album qui va sortir en janvier. Donc voilà, les dates seront encore... je tais encore les dates parce qu'il y aura un événement le jour J. Mais voilà, sans doute que j'y participerai pour montrer ce que je vaux. Parce que toi, par exemple, tu as commencé comme ça, tu as eu l'opportunité d'aller vers une scène ouverte et de te tester. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Tu as envie un peu de faire profiter aussi les autres de cette expérience-là, ou tu as fait autrement? Après, c'est mon cheminement à moi, mais je sais que ça part souvent de petites sessions en soirée où on fait un petit freestyle autour d'une enceinte. Et ce qui est marrant, c'est de se confronter du coup à des gens qu'on ne connaît pas. Et sur des open mic, des petits concours ou des choses comme ça, ça vaut toujours 1000 fois plus que sur les réseaux sociaux où c'est aussi un peu du vent. Si on n'est pas dans le vrai local, c'est les gens là qu'on va toucher le plus. Donc sur des scènes ouvertes, puis les opportunités que Lola m'a permis d'avoir sur des tremplins. On a fait les nocturnes étudiantes avec mon acolyte Korak. Donc c'est des scènes qui marquent et puis le but c'est de donner ce souvenir là aux gens. Moi, la première fois que j'ai eu mon petit cachet, j'étais ravi, j'avais envie d'encadrer le billet. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais donc juste le fait de récompenser le travail, il faut se dire qu'un artiste il y passe des heures, des nuits sur un truc qui lui rapporte rien s'il se montre pas. Donc faut encourager à se montrer et faire comprendre aux gens que c'est important et si vous avez apprécié, il faut le montrer, quoi. Parce que quand tu disais c'est quand même pas la même chose que d'être sur les réseaux, tu penses à ceux qui vont mettre leurs vidéos pour présenter leur travail, mais qui vont peut-être pas vraiment aller déjà vers un public ou tester en live un peu ce que c'est la ça. réaction. Alors, il faut le faire. Bien sûr, les réseaux, ça prend une part incommensurable dans toute la communication d'un artiste, que ce soit l'image ou des choses comme ça. Je pense que la première chose, c'est déjà de se confronter au regard des gens en vrai, pouvoir déceler ce qui est bon à prendre, quelle énergie on a envie de renvoyer, etc. Donc tout est à faire, mais venez vous essayer à la scène et puis vous verrez ce que vous aurez envie de faire après. Est-ce qu'on pourrait écouter un petit peu ce que tu fais? Mais bien sûr, allons-y. Alors tu nous dis le titre on tu nous proposes d'entendre. Fonce, qu'on a sorti il y a un petit moment déjà, 1 an avec mon acolyte Korak, sur le L2S, donc les 2 Suisses, c'est nous-mêmes. Donc fonce, voilà, avec plaisir. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. Oui, on se retrouve sur RCN dans les masques tombent avec Jules et son association Assobalo. Donc tu nous expliquais au début de l'émission comment tes projets, tes envies de musique et de création avaient croisé donc ton acolyte Korak et Lola. Qui avait installé cet atelier qui s'appelle De Verre en Verre. Et tu nous as parlé des concerts que vous proposiez, notamment à ceux qui s'étaient déjà un petit peu testés dans votre scène ouverte du mardi à mardi sur 2, voilà, à la Plantation. Ouais. Et il n'y a pas que les gens de Nancy et des environs qui viennent participer à ce que vous proposez. Non, c'est ça. En fait... Balo, ma présidente, a le bras très très long. Enfin, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à force de connexion et d'échanges, on a des artistes qui viennent de plus loin que Nancy. Donc, on a Découvre ton local pour les gens du coin, je dirais même Grand Est, on va être un peu plus large. Et on en a un qui est venu de Marseille, qui à la base est breton, donc Tokayo,
un chic type avec le cœur sur la main et beaucoup d'énergie. Donc sur une scène qu'il a partagée avec nos artistes locaux, on a pu même faire un podcast de sa prestation. Enfin voilà, on a vraiment eu un vrai feeling. Et donc voilà, le but c'est de proposer vraiment du nouveau aux adhérents, aux spectateurs qui sont non adhérents. Enfin voilà, c'est le but. Alors, c'est vraiment lié à Lola ou il y a aussi tout un réseau en France qui permet comme ça de s'informer, de se relayer, de se tendre des mains pour revenir bosser avec les uns et les autres Alors pourquoi pas le créer ce réseau, mais à la base c'est connaissance de connaissances. D'accord. Qui passe dans le coin, qui sait qu'il est là et voilà, ça veut dire aussi qu'on valide notre concept et qu'on a envie de venir participer, quoi. Donc c'est très cool, très galvanisant. Et tu me parlais tout à l'heure, hors micro, de quelqu'un de Paris qui était venu aussi... Ouais, pareil, on reste sur le carnet d'adresse de la présidente, qui, elle, migre beaucoup sur Paris pour tout ce qu'on sait de la culture qui se fait là-bas. Et donc, elle connaît des personnes comme le Juice, des artistes vraiment reconnus sur Paris. Et donc, de ces connexions, Mucho Dinero nous a fait le plaisir d'assister à un De Verre en Verre pour une édition spéciale. Mucho Dinero, très grand beatmaker, qui a fait des collaborations incroyables avec Made in Paris, le Juice justement, et je vous laisse le soin d'aller voir les autres collaborations plutôt que toutes les citer. Mais donc un mec extraordinaire qui partage pareil une super ambiance le soir même et des instrumentales incroyables qui nous a même proposé à la vente pour nos artistes nancéens. Beaucoup ont adoré le moment et ses prods justement, donc à refaire. Et puis si on peut refaire des passerelles et des connexions comme ça, ce sera génial, quoi. Alors, pareil, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait, beatmaker, instrumental, ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer concrètement ce qu'il apporte ? Donc Mucho, lui, moi je le connais énormément pour son travail de beatmaker, donc c'est lui qui fait les instrumentales, il est aussi rappeur, ça va souvent de pair, mais donc il touche au niveau instrumental, etc., sans doute sur logiciel beaucoup, et pareil sur Nancy, on a un tissu de beatmaker qui est incroyable, qui nous proposent leurs instrumentales à chaque événement pour justement les scènes ouvertes et qu'on voit leur travail. Donc je pense à Coco Drummer, à Dusky, des DJ, des ingé-sons qui nous ont vraiment donné beaucoup d'énergie et beaucoup de force, et donc big up à eux, quoi. Il y a vraiment beaucoup de partage, j'ai l'impression de générosité dans ce rapport que vous avez entre vous, de vous filer des coups de main, de vous proposer des choses, d'échanger des idées, des sons. Je pense que c'est important. On a eu cette image beaucoup du rap où il y avait des clashs et des choses comme ça, mais en fait, on est des collègues, quoi. On est vraiment des collègues. Il faut que ça dure, quoi. Faut que ça reste comme ça. Oui, c'est très loin du cliché qu'on peut avoir effectivement. Alors, est-ce que c'est générationnel aussi ? Est-ce que tu dirais qu'il y a une génération comme ça de rappeurs qui a voulu un petit peu se distinguer par ce genre de Je pense que c'est très propre à chaque artiste, parce que niveau générationnel, on voit des rappeurs de tous âges, quoi, des nouveaux, des anciens qui sont là. Et non, c'est toujours sympathique. On partage une passion commune et il y a tellement aussi de facettes différentes dans la musique, que ce soit le beatmaker, le musicien, le manager. Faut bien qu'on s'entende un petit peu, sinon on rencontre pas la perle rare, on n'a pas la connexion d'un featuring d'une musique à deux qui marcherait bien, donc il faut continuer comme ça. Je pense qu'on se fait même un peu une idée sans doute fausse des thèmes un peu qui sont traités dans le rap. Ouais, carrément. Autant on a de tout, il faut bien, un peu d'ego trip, un peu de voilà, on est sur la forme et le but c'est de bouger un peu la tête, mais on a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et puis du fond vraiment, mais ouais, le but c'est aussi de passer un bon moment, un mardi sur deux, de décompresser, et ceux qui ont des choses à défendre, on les écoute tous, on est hyper attentifs. C'est ça aussi que j'adore, l'énergie qu'il y a, la bienveillance, genre tout le monde est attentif, et puis dès que ça bouge ensemble, la cohésion ça match, quoi, c'est génial. Ouais, c'est vraiment la recherche du partage, quoi. Ça a l'air vraiment. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de défendre et puis ce qui nous réussit au final derrière. Ouais, c'est ce que vous impulsez aussi dans votre façon de mener ces soirées-là et ces ateliers. C'est le public qui permet ça, je pense vraiment. Parce qu'on ne fait pas grand-chose pour ça et ça vient comme ça, quoi. Enfin, quand ils sont venus au début, ils se sont rendus compte que c'était possible quand même. Donc ça, c'est grâce à vous, forcément. C'est grâce à votre énergie à vous et votre générosité à vous. Il y a un vrai tissu de gens sympas qui se retrouvent au même endroit, quoi. C'est cool. Et tu me disais aussi, il y a d'autres ateliers de prévus ? Ouais, on a pas mal de trucs. On a déjà eu donc nos ateliers un peu plus spécifiques pour les créateurs.
Par exemple, on a eu la chance de créer un atelier avec la SACEM régionale, pardon, j'en perds mes mots. J'ai peur d'oublier son prénom, mais on a le directeur régional de la SACEM qui est venu intervenir sur une demi-heure, 1 heure de diapo pour nous expliquer vraiment du coup quels sont les droits d'un auteur sur son œuvre, comment gérer ça, comment réclamer ses revenus, et puis du coup sur une scène, sur une diffusion en radio, ne pas être lésé sur ses droits et toucher son argent. Donc non, c'est vraiment des trucs qui vont servir aux artistes qui veulent vraiment s'investir et qui permettent de découvrir comment ça marche, quoi. Après, on voudrait aussi toucher à tout ce qui est communication. Comme je disais, l'image et ce qu'on renvoie sur les réseaux, ça prend une part que chacun gère à sa manière, mais il faut aussi pouvoir maîtriser ça. Et donc, il y a aussi tout ce qui est prestations scéniques. Déjà, le fait de pouvoir s'essayer, c'est une bonne chose, mais ceux qui veulent bosser vraiment un show, quelque chose, on essaiera de créer des ateliers en rapport, quoi. Donc c'est vraiment pour accompagner des personnes qui veulent en faire leur métier, quoi, qui veulent vraiment se professionnaliser. Ouais, le but premier, je pense, de Lola, c'est de gérer ça, même professionnellement à terme, de pouvoir accompagner, de donner les opportunités à chacun et de savoir faire et de pouvoir défendre son morceau, quoi, savoir ce qu'on vaut, quoi. Ouais, et puis tu parlais de la diffusion, faire valoir ses droits aussi. On a peut-être un peu pris la très mauvaise habitude de considérer que l'art en général, alors la musique en particulier, c'est gratuit, quoi. Ah ouais, non, c'est le stream, et puis c'est aussi peut-être... je veux pas me faire un grand défenseur de je sais pas quoi, mais le stream avec l'industrie musicale, ça rapporte quand même très peu aux artistes. Donc moi, je pense que ce qui rapportera le plus à un artiste, c'est d'aller sur scène, de prendre un cachet, de tomber sur des gens qui vont vraiment aimer sa musique et qui vont connaître presque l'humain et qui vont se dire ok, il y a quelque chose à faire, et c'est ça qui fera une première base de quelque chose si on veut créer plus grand, quoi. Et après, bien sûr, le but, c'est de s'expandre plus loin, et c'est pour ça qu'à terme, si on a les passerelles vers Paris, pourquoi pas Lyon, Marseille, il y a des contacts. Encore une fois, il faut être curieux et s'intéresser à l'autre. Et donc là, en ce moment, dans l'association, vous êtes finalement assez peu nombreux, j'ai l'impression, pour mettre en place tout ça. Oui et non, parce que du coup, on a un comité, on va dire. On est même à l'instigation de l'asso. On a énormément de membres actifs, on a des bénévoles qui sont là pour gérer sur l'événement, sur l'instant T. Donc que ce soit la caisse, sécurité, j'ai envie de dire, tout le monde a un petit œil à droite à gauche, mais voilà, on est tous hyper investis. Et donc, voilà, que ce soit les autres associations avec qui on travaille ou les gens qui sont vraiment là tous les jours, on arrive à créer quelque chose, quoi. Parce que par exemple, pour les ateliers sur la gestion de l'image, tirer profit de tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux ou travailler sa prestation scénique, là, vous travaillez avec des intervenants un peu extérieurs, vous avez déjà un peu des idées de collaboration? Alors c'est Lola qui gère les réseaux, c'est elle qui sait tout faire. Franchement, comme je vous dis, elle est omniprésente et c'est un régal. Donc moi, j'essaie de lui alléger le boulot. Donc tout ce qui est administratif, etc., gestion, trésorerie, on va dire que j'essaie de prendre un peu à charge, mais elle a un œil sur tout et puis c'est elle qui fait tout. C'est pour ça que l'idée, ce serait peut-être d'élargir aussi le comité à terme. On ferme pas la porte justement à ceux qui ont vraiment donné des heures de leur temps. Voilà, c'est du bénévolat, s'ils peuvent aussi... on a une part plus grande dans la sauce, avec plaisir. Mais voilà, encore une fois, c'est elle qui décidera. Et des bénévoles, je trouve que dans le milieu associatif, Nancy, aux environs, on en trouve, quoi. Il y a plein de chouettes soirées qui se montent parce que les artistes réussissent à fédérer autour d'eux des personnes qui ont envie de les porter, d'accompagner leurs projets et puis de passer des moments sympas, parce que pour avoir l'occasion de le faire dans différentes assos, c'est toujours un moment très très sympa que de participer à ces projets. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les contacts qui sont utiles pour vous joindre, et puis les projets à venir en janvier? Je crois qu'il y a des projets que tu pourrais nous présenter. Alors, pareil, toujours sur les réseaux, c'est Asso-Balo sur Facebook, Asso-Balo sur Instagram. Donc, contactez-nous si vous voulez des informations, si vous voulez adhérer à l'association. Une adhésion qui s'élève à 5 €, qui vous permet d'accéder à tous nos événements en prix libre, sachant que, comme je vous disais, ces événements permettent de rémunérer les artistes. Donc on a en général une entrée non adhérent à 3 €
et un prix libre pour nos adhérents. Donc voilà, à vos chapeaux, à vos petites pièces, mais ça sert toujours. Et derrière, on propose aussi l'happy hour, du coup, dans tous nos événements à la plantation. Merci Coco, à la plantation. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc, pour ces événements à venir, on a pas mal de choses, comme je disais, à la plantation. On a l'anniversaire de 2 verres en verre qui va arriver dans les mois à venir. On a donc les 2 verres en verre réguliers. On fera forcément une annonce sur le programme de janvier parce qu'on a des couvetons locales. En fait, j'ai pas vraiment de date exacte à vous donner, mais sachez qu'entre les 2 verres en verre toutes les 2 semaines et au moins un concert quasiment par mois, on arrive à bien remplir nos programmes. Donc tout sera annoncé pour la nouvelle année et on se retrouve le 2 janvier. Ce sera un jeudi exceptionnellement. C'est vraiment juste pour souhaiter meilleurs vœux, pour la bonne année. Et on reparlera de tout ce qu'on aura prévu, des concerts à venir et des éditions spéciales. Et on peut se quitter en chanson. Tu nous proposais aussi... Bien sûr. Un morceau, tu peux nous présenter ce morceau ? Comme je vous disais, on a beaucoup d'artistes qui en valent le coup sur Nancy. J'ai eu du mal à faire mon choix, mais je crois que celle qui revient le plus dans ma playlist, c'est Alléoup de Rôdeur et Bado. Donc je vous laisse vous faire votre opinion. Merci beaucoup Jules. Merci à toi. Et à très bientôt sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org